verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ok, on va arrêter là. Alors, le verset 19 nous parle d'un thème qu'on retrouve très souvent dans le livre des Proverbes. C'est le thème de la paresse. Et là, en l'occurrence, l'auteur nous donne une idée qui va au-delà de celui qui ne veut pas faire d'efforts ou de celui qui ne veut pas faire d'activité. Elle oppose la paresse à, on va dire, à une position qui est plutôt morale. C'est dans le sens qu'il dit, mais il y a le paresseux qui est opposé à celui qui est appelé l'homme ou les hommes droits. Donc, on peut voir que l'auteur veut traiter un principe qui va au-delà de ce que quelqu'un fait ou ne fait pas. Okay? Et c'est comme si Dieu disait, la paresse est le résultat de quelque chose qui ne se voit pas, mais une attitude morale. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que ça t'amène à être paresseux. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est de définir les choses. Et comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, le livre de Proverbes, c'est comme un livre de sagesse, mais avec une façon c'est typique de l'époque, des Hébreux, mais avec une vision un peu poétique aussi. Et donc les termes sont très recherchés, les mots sont recherchés, sont précis, parce que l'auteur vous avez remarqué, c'est des phrases qui sont très courtes, et il essaie de communiquer une vérité dans des phrases assez courtes, et donc il est obligé de réfléchir et de choisir les mots qui vont au mieux définir une attitude, une émotion, etc., etc. Donc là, c'est intéressant parce que donc il y a deux expressions qui pourraient nous sembler identiques, mais elles ont une nuance. Et c'est quand il est dit que le chemin du paresseux est le sentier des hommes droits. Okay? Et en hébreu, ce n'est pas le même mot. Le chemin et le sentier, ce n'est pas les mêmes mots. C'est intéressant parce que le mot chemin en hébreu, quand on regarde la façon dont les auteurs de l'Ancien Testament utilisent ce terme, c'est pour parler on va dire d'une destination, enfin en tout cas c'est un chemin qu'on emprunte, mais on connaît la destination finale. Donc là le mot chemin, c'est le mot derek en hébreu, c'est je prends une direction, mais la destination finale est bien claire. Ça c'est le mot là. Donc quand il est dit que le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, c'est-à-dire que il sait exactement où il doit aller, il sait exactement ce qu'il doit faire, par exemple, et il choisit de ne pas le faire. C'est ça que sous-entend le passage là. Donc, étant quelqu'un qui est convaincu qu'il doit arrêter de fumer, par exemple, donc c'est simple, je connais la destination, c'est arrêter de fumer. Vous voyez, mais il est dit que le paresseux, il a une façon, à cause de sa désobéissance intérieure, comment elle s'exprime cette désobéissance, c'est par des excuses, par on se donne des raisons de ne pas faire une chose, ou remettre à demain une chose, mais par son attitude, il projette de façon négative les moyens d'atteindre la destination ou d'aller à destination. Donc, le paresseux, le chemin est clair, on sait où on va, on sait où on doit aller, on connaît bien la destination, mais on se projette négativement, donc on reflète que des impossibilités. Oui, mais je connais, je sais comment ça se passe, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et en fait, le chemin, on
on le noie, pour parler de ce qu'on a vécu ces dernières semaines de haut, mais on met des impossibilités que l'auteur appelle des haies d'épines. Et ça, c'est l'attitude du paresseux. Mais le fait de ne pas se mettre en marche, le fait de ne pas mettre comme une priorité d'atteindre l'objectif est le résultat de quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché, c'est une attitude intérieure de résistance, de rébellion intérieure contre Dieu des fois. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le cœur qui fait que, extérieurement, je parais paresseux. Je ne fais pas d'efforts, mais il y a un problème intérieur. Et il y a l'idée aussi de l'esprit de présomption. Je viens de le dire. Se dire, mais je regarde mon expérience, je regarde mes capacités, je vois là où je dois aller, la destination est claire, mais quand je vois ce qui est en moi, quand je vois mes capacités ou mon manque de capacité, par définition, je ne peux pas atteindre la destination. Et donc des fois aussi, on peut être paresseux parce qu'on est découragé. Des fois, on peut être paresseux parce qu'il y a une forme de dépression, entre parenthèses. Je parle de cigarettes, mais souvent, il est reconnu en psychologie que beaucoup de gens qui vivent des addictions sont des gens qui ont perdu le goût ou le sens de la vie. Et ça mène une forme de dépression intérieure, de vide intérieur, qui fait que le moindre effort est comme un obstacle qu'on se sent incapable de franchir. Et vous avez remarqué que des fois, à une échelle différente, quand on est un peu passif dans notre façon de vivre, c'est les moments où on est un peu en vacances, certains se laissent un peu plus aller, il n'y a pas la routine, la discipline de la routine, le travail, etc. Mais le moindre effort nous paraît difficile, quoi. Alors que d'habitude, on est là, on fait 10 000 choses en même temps, on fait la vaisselle en même temps, on range les affaires en même temps, on prépare le repas du lendemain. Enfin, ça, c'est ma femme, hein, genre qui fait ça. Et moi, je l'encourage, je dis bravo, chérie, voilà, bon, elle est vraiment... Non. Mais en tout cas. Mais, et donc, c'est intéressant de voir que derrière ce que l'auteur est en train de dire, il y a... Et pourquoi on cherche derrière? Parce qu'il oppose le paresseux à l'homme droit. C'est-à-dire celui qui, spirituellement et moralement, a une attitude qui est différente. C'est pour ça qu'on réalise que la paresse, c'est pas forcément, c'est le problème extérieur, mais il y a un problème intérieur. Et donc là, l'auteur, il est en train de traiter la chose. Et vous savez, des fois, ce qui nous énerve quand les gens nous disent ce qu'on a à faire, enfin, pas dans le sens qu'on doit obéir à ce que les gens nous disent, mais pour des gens qui sont autour de nous, c'est tellement évident ce qu'on doit faire, mais comme nous, on n'a pas réglé à l'intérieur, on ne s'est pas mis d'accord avec Dieu, ben ce que les gens vont nous dire qui est évident, ça nous énerve. Ça vous arrive, ça? Il y a quelque chose à faire, tu ne l'as pas fait, peu importe la raison, puis quelqu'un te dit, mais c'est simple, il y a juste ça à faire, et ça t'énerve que les gens te disent ça. Ça vous arrive aussi? Ah, ok. Mais c'est nécessaire que des fois, alors... Bien sûr, si les gens sont bienveillants envers nous, mais on peut se remettre en question. Pourquoi ça m'énerve, en fait? En quoi ce que la personne me dit m'amène à réagir comme ça? Mais peut-être qu'elle met, comme le disait Pasteur Dominique, elle met le doigt sur quelque chose que je n'ai pas mis d'entendre. Ou plutôt quelque chose que je n'ai pas mis de faire. Peu importe la raison. Et pourtant... la chose que je dois faire est évidente pour tout le monde. Il n'y a que moi qui ne veux pas le voir. Hein? Parce qu'on se projette négativement. Le chemin, on le remplit avec une vision, c'est imaginaire, hein? Avec des haies d'épines. Et on est là, on sort de notre liste de « voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas le faire ». Alors je prends l'exemple de la fumée, parce que ça coûte cher de fumer aujourd'hui. Ça détruit ton corps. Et c'est une désobéissance devant Dieu aussi. C'est comme si tu disais à Dieu, j'ai besoin de ça pour être heureux, j'ai besoin de ça. Non, Dieu dit, non, tu as besoin de moi.
tu as besoin d'être affranchi. Et donc, comment tu te projettes dans ce que Dieu te demande de faire? C'est ça la vraie question. Quels sont les domaines où tu sais que tu procrastines, c'est-à-dire tu remets à demain ou à plus tard quelque chose que tu sais que tu dois faire? Et vous avez vu, hein, plus on remet à demain, plus demain, ça va être encore plus dur qu'hier que de faire la chose qu'on doit faire. C'est pour ça que la Bible nous encourage entre guillemets, à l'obéissance spontanée. C'est-à-dire, il vaut mieux faire la chose maintenant. Elle ne dit pas qu'il n'y aura pas de la souffrance, elle ne dit pas qu'il n'y aura pas un effort à faire, elle ne dit pas cela, mais elle dit que la souffrance et l'effort sera moindre quand tu obéis spontanément, rapidement, on va dire, que si tu remets à demain, parce que le problème, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on a une âme, mais n'oubliez pas, notre âme a un effet sur le cerveau. Vous entendez? Et que le cerveau, lui, il construit des chemins de neurones et le système nerveux construit des choses par les habitudes. Donc si tu remets à demain, tu continues à vivre dans des habitudes et il y a des cheminements dans le cerveau qui se font. Et donc non seulement maintenant tu dois lutter contre quelque chose qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, mais en plus maintenant tu dois lutter par rapport à ce que le cerveau a produit et qui amène à des effets chimiques en toi que tu vas avoir du mal à gérer. Vous comprenez la sagesse de Dieu là? Donc c'est pour ça qu'il dit, mais maintenant, si tu entends ma voix, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Fais-moi confiance, vas-y. Mais autour de toi, des éléments qui vont t'aider à ne pas voir le chemin, la destination que Dieu veut, qui est claire, qui est bien établie, de ne pas la voir comme remplie d'impossibilités, mais de la voir comme remplie d'opportunités, de voir la provision de Dieu qui va dépasser ta capacité. Vous êtes avec moi ou pas? Ce que Dieu met devant nous, en général, hein, pas tout le temps, mais en général, dépasse notre capacité. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, vous vous souvenez quand Paul dit, mais c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, Seigneur, je m'accorde intérieurement avec toi, j'arrête. Pour le dire autrement, le vouloir et le faire vient quand on fout à la poubelle nos excuses. Quand on arrête de dire, non, Seigneur, voilà, je me livre à toi, voilà, je sais que ça vient de toi, que voilà, tu sais ce que tu veux pour ma vie, c'est ma priorité. Même si encore une fois, n'oubliez pas, quand il y a une forme d'habitude, les habitudes enlèvent la capacité de la conscience à être une motivation qui permet de prendre des décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que quelqu'un a été éduqué dans une famille où on a appris à un enfant à voler, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable, quoi. Donc, la conscience de l'enfant, elle est vraiment établie sur le fait que voler, c'est quelque chose qui est inacceptable, c'est condamnable. La conscience de l'enfant est programmée pour ça. Sauf que, voilà, il devient ado et il est avec des copains, ou des copines maintenant aussi, hein, les deux, qui, eux, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de voler. On a besoin de quelque chose, on va voler. Puis l'enfant, il va avec ses copains, ses copines, puis il est pris par le truc. Puis là, la première fois qu'il doit voler, il a l'impression que le ciel va lui tomber sur la tête. Il est là, il a des sueurs froides, il n'est pas bien, il est là. Mais il le fait quand même parce qu'il y a la pression sociale du groupe. Il prend, il vole, et il sort. Il ne s'est pas fait attraper. Et le lendemain, rebelote. Mais je peux vous dire que la 3e ou 4e fois où il refait la chose, il n'aura plus de sueur froide, sa conscience va de moins en moins lui parler, ça va être de plus en plus facile de voler. Alors que la première fois, c'était quelque chose, il tremblait, Vous voyez ce que je veux dire? Combien on transforme les choses? Donc, c'est vraiment important de comprendre, de se dire, mais se projeter négativement, projeter avec nos capacités, projeter avec notre expérience du passé, ce que Dieu veut pour nous,
c'est un problème d'attitude de cœur. D'abord. OK? Et c'est vraiment important parce que ça demande de l'humilité. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire et qu'on pourrait faire seul. Et des fois, il y a des domaines où on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'être transparent avec des gens, de confiance. Dire, ouais, voilà, il y a ce défi-là dans ma vie, ce problème dans ma vie. Et si tu peux prier pour moi, m'aider, me corriger. Mais on a tendance qu'est-ce qu'on fait en général? Quand on a baissé les bras dans certains domaines, on se cache en fait. On dissimule. C'est un peu comme Moïse qui tue un Égyptien, il le cache sous la terre. Il s'est dit, c'est bon, vu qu'il est caché sous la terre, c'est réglé. Le lendemain, il vient et puis tout le monde est au courant. C'est pas trois grains de terre qui cachent le problème. Et des fois, on est comme ça. On a l'impression, parce qu'on a creusé, qu'on a caché, c'est plus à la vue de personne, c'est réglé. Ah non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Donc, nous soyons, pour cette année qui arrive là, ayons un esprit de foi qui est tout le contraire d'un esprit négatif sur l'endroit où Dieu veut nous amener. Ne soyons pas paresseux. Demandons de l'aide à Dieu. Peut-être il y a des choses, des éléments qui doivent changer dans ma façon de vivre ma vie. Parce que n'oubliez pas, les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. S'il n'y a pas des éléments qui changent dans vos relations, votre environnement, vos priorités du quotidien, n'attendez pas que ça fasse un effet différent demain. Vous voyez là ce que l'auteur est en train d'essayer de nous communiquer? Donc, et c'est intéressant parce que le deuxième mot là qui est utilisé là, qui est traduit par le mot le sentier. Donc là, je vous expliquais le chemin. Là, et le deuxième mot là pour le sentier, c'est un autre mot hébreu qui est différent et ce mot là par contre est utilisé pour parler d'un chemin dont je ne connais pas la destination. C'est plutôt un chemin qui t'introduit dans un voyage. Tu pars en voyage, tu ne sais pas où. C'est un peu comme à l'époque, les gens ils partaient à l'aventure là, et disaient on va où? On y va. Voilà. Et là, le mot sous-entend que l'élément fondamental, ce n'est pas où, mais c'est avec qui. D'accord? Quand on voit ce mot en hébreu, il est souvent utilisé pour parler du chemin vers la présence de Dieu. Enfin, en tout cas, ça nous parle d'un voyage avec Dieu. C'est Dieu nous amène quelque part. La destination, Dieu la connaît, moi je ne la connais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans ce voyage-là, il va y avoir plein d'étapes. Et c'est intéressant, la différence entre le paresseux, il sait où il doit aller, mais il se projette négativement, il n'y va pas. Et puis tu as l'homme droit, et le mot, l'expression d'homme droit en hébreu, ça sous-entend plutôt quelqu'un qui se positionne dans une disposition de cœur et de vie et de pensée qui plaît à Dieu en fait. L'homme droit, c'est celui qui plaît à Dieu. C'est pas celui qui est parfait, c'est pas celui qui est irréprochable, c'est pas celui qui fait tout bien, c'est pas celui qui non, c'est celui qui plaît à Dieu. Et la Bible dit que ce qui plaît à Dieu, c'est quoi? Un cœur brisé, un cœur qui est contrit, quelqu'un qui a une contrition intérieure, qui a une humilité intérieure, quelqu'un qui se laisse quelque part facilement atteindre par la pensée de Dieu, qui ne résiste pas à Dieu. C'est un homme, une femme droite, c'est quelqu'un comme ça, qui se laisse facilement atteindre par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui se laisse facilement redresser. Voilà, c'est ça l'homme droit. Mais il est dit que l'homme droit ou la femme droite emprunte un chemin, un voyage avec Dieu. C'est comme mon fils, des fois, on l'amène à gauche, à droite, mais lui, peu importe où on va, pour lui, ce qui est important, c'est avec qui il y va. Et du moment où il était avec nous, tout va bien, vous voyez? Pour lui, le voyage, il va se régaler, il sait qu'il va vivre un bon moment parce qu'il avait papa et maman. Ben, de la même façon, là, l'homme droit ou la femme droite, c'est celui ou celle qui choisit de rentrer dans les défis de Dieu, dans les étapes que Dieu met devant lui, devant elle, sachant que
l'essentiel, c'est que Dieu est là. L'homme droit, la femme droite, c'est qui priorise la présence de Dieu. Vous me suivez la différence qu'il y a entre les deux là? Donc, c'est intéressant ce que l'Écriture nous donne. Et regardez, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Donc, il projette que négativement les choses. Et vous savez, quand tu te projettes négativement, en général, tu as toujours un esprit de plainte. Hein? Et vous en connaissez des gens qui se plaignent toute la journée? Hein? On se plaint tout le temps. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, on ne s'accorde pas avec Dieu, on devient paresseux, quoi. On ne veut pas faire l'effort, on ne veut pas confesser les bonnes choses, on ne veut pas être... je ne dis pas que tout le temps, on est là, on se lève le matin, alléluia, tu sais. Non, il y a des matins avec et des matins sans, et on fait avec. Mais de façon générale, tu dis, voilà, Dieu nous a placés dans une réalité qui est la nôtre. Chacun ici, vous avez votre histoire, vos défis, ce que vous vivez, et je ne peux pas le vivre à votre place. Mais dans ce que nous vivons, Dieu dit, mais ne sois pas paresseux intérieurement. Accorde-toi avec moi. Arrête de projeter négativement. Arrête de donner des excuses. Non. Atteins la destination qui est clairement mise devant toi. Et l'homme et la femme droite, du coup, la personne qui accepte la destination de Dieu devient l'homme ou la femme droite. Eh bien, cette personne-là va choisir de vivre la plus belle aventure, le plus grand privilège qu'un être humain puisse vivre. C'est d'entamer un voyage avec Dieu. On va où? C'est pas important. Il est là. C'est avec qui tu vas le faire. Et entre parenthèses, Dieu met des gens, il y a Dieu avec nous, mais Dieu met des gens aussi dans ce voyage-là. Il y a des gens avec qui on va passer du temps, des gens avec qui on va vivre des choses particulières. Des fois, on va avoir des gens qui sont à nos côtés toute notre vie, puis il y a des gens, des fois, qui vont être là dans certaines étapes. Et on peut bénir Dieu pour ça, parce que c'est essentiel. Mais regardez bien, mais le sentier des hommes droits est aplani. C'est intéressant. Le paresseux, lui, il se projette, c'est lui qui se met lui-même des obstacles. Mais l'homme droit, ou la femme droite, c'est Dieu qui enlève les obstacles. Ça sous-entend qu'il va y en avoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir Dieu enlever les obstacles. Il est dit, mais le sentier des hommes droits est aplani. Ce n'est pas lui qui aplani lui-même, ce n'est pas lui qui enlève lui-même les obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles que seul Dieu peut enlever. Eh bien, l'Écriture nous dit qu'il le fait. Wow. Amen. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Et c'est lié un peu à ce qui est dit là, le verset 20. Parce que là, n'oubliez pas, qui était censé, en Israël à l'époque, qui était censé inculquer la sagesse biblique aux enfants. C'était la mère. Et donc ça sous-entend qu'un fils sage fait la joie de son père, dans le sens que les décisions qu'il prend, les priorités qu'il a, sont pour honorer tout ce qu'il a reçu pendant toutes ces années. Donc il y a un choix de l'enfant là. On peut pas obliger. Enfin, on va inculquer tout ce que l'on sait, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on vit avec Dieu à nos enfants. Mais ils ont leur libre arbitre. Et donc, un fils sage fait la joie de son père. Pourquoi? C'est intéressant parce que, en général, le père, l'image du père à cette époque-là, vous vous souvenez, le père, lui, c'était quoi son rôle? La correction. Donc, il y avait, ça sous-entend que le père, lui, il n'y avait pas un rapport émotionnel avec l'enfant. Et bien là, un fils sage, ça veut dire un enfant qui est devenu un homme ou une femme et qui vit selon ce qu'il a reçu de son éducation. Là, pour le coup, pour le père, ça va procurer une émotion. Pourquoi? Parce que le père, il vit la dimension de l'émotion quand il y a un résultat. Souvent, les hommes mâles, on est comme ça. C'est le résultat. Waouh!
quand il est là, c'est comme si on peut se réjouir maintenant. Mais regardez bien. Mais un homme insensé méprise qui? Sa mère. Waouh! C'est-à-dire que, pourquoi il méprise sa mère? Parce qu'il ne fait rien de ce que sa mère lui a donné comme instruction. Et je trouve intéressant de voir on va dire le côté émotionnel du père et de la mère aussi, là. Mais en gros, quelque part, ça nous amène à ce questionnement. L'insensé, enfin, en gros, un homme insensé ou un fils sage va être déterminé par l'amour. Je m'entends. L'éducation, elle est là pour nous former pour devenir autonomes. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on éduque notre enfant, je veux pas l'éduquer pour qu'il soit tout le temps dépendant de nous. Il faut qu'on lui donne les armes, les outils pour qu'il devienne autonome. Mais c'est pas parce qu'on leur donne les outils pour qu'il soit autonome que ça implique le fait qu'il n'y ait pas un lien d'amour et donc de redevabilité. L'amour implique de la redevabilité. C'est pas parce que je suis autonome que je deviens indépendant. Vous voyez la différence? Mais on peut voir que l'insensé, il est pas seulement autonome, mais il devient indépendant. Pour le dire autrement, je n'ai rien à faire de ce que ceux qui ont sacrifié leur vie pour moi pensent ou veulent. Je n'ai rien à faire. La Bible dit que c'est quelqu'un qui vit comme ça, c'est un insensé. Autonome, oui, mais pas indépendant. Et donc, il y a des gens qui nous ont... Alors, bien sûr, après, il y a des cas divers et variés. Là, on parle de... le livre de Proverbes nous donne un contexte un peu idéal, vous comprenez? Je sais qu'il y a des gens qui, peut-être, n'ont pas eu cette relation avec les parents, avec un père, une mère. Certains n'ont pas eu. Certains, ils n'ont pas été des figures qui représentaient vraiment le cœur de Dieu. Enfin, voilà. On a des histoires diverses et variées. Mais de façon générale, il y a le fond de vérité qui est là. C'est que en tant qu'adultes, en tant qu'hommes et que femmes, on a des décisions à prendre, des directions à prendre, et on a besoin de cette autonomie, mais jamais d'un esprit indépendant. Et d'ailleurs, regardez le verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est intéressant quand même de voir que la finalité là, vous savez, on a cette fausse conception de se dire plus je deviens adulte, plus je deviens mûr, plus je deviens indépendant, plus je ne dois rien à personne. En tout cas, ce n'est pas la vision biblique. La vision biblique, c'est plus je deviens mûr, plus je deviens responsable, plus j'ai une attitude d'humilité de m'entourer de gens qui ont une sagesse, je reconnais une sagesse, et je soumets mes envies, mes désirs, et moi je le vois en tant que pasteur, mais combien de souffrances, combien de difficultés les gens auraient pu éviter s'ils avaient juste eu l'humilité d'écouter des gens, peut-être qui amenaient une pensée ou une sagesse qui était contraire à leur désir ou à leur raisonnement. Parce que c'est vraiment, vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment orgueilleux de se dire, moi j'ai la vérité, puis tous les gens autour de moi, ils ne comprennent rien, je sais mieux que tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et moi je le vois en tant que pasteur. Et puis les gens ils viennent comme ça, et puis ils expliquent à tout le monde combien ils ont raison, puis tu laisses passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis tu vois, tu ramasses les gens à la petite cuillère après. C'est pour ça que nous, dans le côté pastoral, par exemple, si on parle de mariage, tout ça, les gens viennent me voir, je dis ce que je pense. Je dis ce que je vois. Que ça plaise ou que des fois, sûrement ça ne plaît pas des fois. Mais je préfère le dire, pourquoi?
Parce que, in fine, c'est qu'une question de temps avant que ça me revienne. Le problème va me revenir à moi. Donc je préfère dire les choses. Après, je serai toujours disponible. On n'aime pas les gens conditionnellement au fait qu'ils, quelque part, qu'ils reçoivent notre conseil ou pas. Mais si on peut éviter que les gens rentrent dans des situations d'extrême souffrance, ben c'est à nous, en tant que leader, pasteur, de dire les choses. Peut-être qu'on va le dire parce que d'autres personnes ne le diront pas. Donc je préfère que les gens me haïssent, mais qu'ils soient confrontés à une vérité peut-être qui va les garder d'eux-mêmes, qu'on caresse les gens dans le sens du poil, puis qu'ils se mettent dans des situations où la souffrance va être... Mais je peux vous dire, hein, là je parle de mariage, mais c'est parce que c'est des deuils. Littéralement, la souffrance, par exemple, d'un divorce, d'une séparation, etc., elle est équivalente à un deuil, quoi. Imaginez s'il y a des enfants au milieu, quoi. Donc, voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. Okay. Voilà, que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. On veut pas être ces hommes, ces femmes paresseux, mais on veut être ces hommes, ces femmes droites, remplis de ta sagesse. On ne veut pas faire de tes instructions, de tes pensées, de ta parole, juste des éléments qu'on met de côté, mais on veut vraiment te faire confiance et te prendre au mot, tout simplement. C'est parce que nous reconnaissons que ton désir, ta pensée et ta motivation, c'est toujours ton amour, c'est toujours de nous... Depuis le départ, Seigneur, de la création, tu donnes le meilleur. Et on sait que tu veux donner le meilleur à chacun. Et même si des fois, devant nos yeux, ce que tu nous proposes, ça nous semble loin d'être le meilleur, à la fin, on peut élever et glorifier ton nom parce qu'on reconnaît que tout ce que tu fais est bon et parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, elle est parfaite pour chacun d'entre nous. Donc merci Seigneur pour ta volonté et tout le travail que tu fais dans nos vies pour essayer de nous donner le meilleur. Comme tu l'as fait en devenant un homme et en mourant sur la croix. Tu as donné le meilleur, c'est-à-dire toi-même, littéralement. Donc merci encore Jésus pour cette belle journée. Merci pour encore ces moments encore de temps peut-être en famille, des moments de joie, des moments aussi peut-être de réconciliation, des moments de restauration. En tout cas que cette fin d'année-là, ce moment où tu puisses être replacé, si nécessaire, à la bonne place. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse.